Bonjour, bonjour à toute la famille Femmes éveillées. Soyez la bienvenue à l'émission d'aujourd'hui qui est une émission spéciale. Et dans cette émission, je vise vraiment à partager un témoignage glorieux de ce que le Seigneur a fait. Il y a quelques années déjà, le Seigneur a préservé la vie de mon mari. Le Seigneur a préservé la vie de mon mari. Si je ne me trompe pas, cela fait à peu près, on va dire 12 ans. Ça remonte à 12 ans de cela. Et je vais partager ce témoignage à la gloire de Dieu. Et ce témoignage vise surtout à encourager les femmes. Partout où vous êtes, vous me regardez aujourd'hui et vous perdez votre énergie à vouloir gérer les choses dans la chair. Ce témoignage, c'est venir vous encourager que nous pouvons avoir une influence. On peut changer vraiment la tournure de la vie des gens que nous aimons dans la prière. Donc, ce témoignage a le but vraiment de venir booster, vraiment vous motiver à prier pour vos époux. Mais surtout, ce témoignage vise à venir renforcer que nous servons un Dieu puissant qui écoute les prières, un Dieu qui délivre et qui sauve. Donc, ne pars pas, écoute le témoignage jusqu'à la fin. Et je voudrais que tu puisses le partager à un grand nombre. Ce témoignage va booster ceux qui jouaient avec leur vie de prière à reprendre le poste de la prière. Parce que la prière, c'est une bombe atomique. On s'amuse avec ça parce qu'on ne comprend pas les dégâts que la prière peut faire. Donc, je vais partager ce témoignage-là. Restez avec moi jusqu'à la fin. Donc, avant de rentrer dans ce témoignage, je vous dis déjà bonjour. Merci de me recevoir chez vous. Je vais demander aux nouvelles. Bon, si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Fifa Marie-Thérèse. Je suis une passionnée de Jésus. J'aime le Seigneur. Il est ma joie de vivre. Je suis maman et épouse. Donc, voilà. Une autre chose sur moi, c'est que je voudrais, lorsque tu regardes ces émissions, que tu puisses prendre part, que tu puisses être partenaire avec moi pour faire avancer l'agenda de Dieu. Et tout ce que je te demande de faire, c'est d'aimer nos émissions, c'est de les partager et c'est de poster un commentaire parce que vos commentaires, votre interréaction nous aide à avoir la visibilité et ça nous aide à toucher des vies. Donc, ne regardez pas la vidéo et juste partir. Non, regardez et puis prenez de l'action, partagez, aimez, commentez et likez. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons commencer. Et je vais commencer vraiment déjà par dire merci à Dieu qui ramène dans notre souvenir des choses qu'il a fait pour nous. Le Seigneur a fait tellement de choses dans ma vie que des fois, il m'arrive même d'oublier parce que je ne peux pas compter vraiment la quantité et la qualité des bienfaits de Dieu dans ma vie qu'il m'arrive d'oublier. Alors, cette semaine, ce qui s'est passé pendant que je bénissais le nom du Seigneur pour sa fidélité et sa bonté, je me suis comme ça rappelé dans mon esprit de ce miracle que le Seigneur a opéré dans notre vie. J'étais dans ma chambre de prière et je bénissais le nom du Seigneur. Et là, le Saint-Esprit, je me suis retrouvée à bénir Dieu pour mon mari et je me suis rappelé de ce que Dieu a fait. Et j'ai vraiment fondu dans les larmes pour dire, Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. OK? Donc, c'est de cette manière que ce témoignage est venu. Et je me suis dit, tiens, et si je le partageais avec mon audience? Parce que je pense que la parole de Dieu dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Il y a une puissance dans le témoignage. Et aujourd'hui, je veux vraiment édifier votre foi et vous encourager à être des chrétiens qui prient pour tout. Même pour les petites choses, d'avoir une vie de prière, d'avoir une vie de prière. Ne pas prier seulement quand tout va mal, mais de prier quand tout va bien également. De prier vraiment sans cesse, comme le dit la parole de Dieu. Prier sans cesse. Dans les bons moments, dans les mauvais moments, priez continuellement. Alléluia. Lorsque nous prions, nous nous connectons au ciel. Lorsque nous prions, nous impliquons les forces divines à s'impliquer dans nos affaires. Alléluia. Donc voilà le témoignage sans plus tarder. Thank you, Jesus. Il y a de cela plus d'une dizaine d'années, je travaillais à l'époque à l'aéroport international de Vancouver
Et j'avais une voiture, je pense la première voiture que mon mari m'achète. Cette voiture-là, elle a dit, si jamais je fais un accident, c'est pas grave, on va pas trop pleurer pour les coups. Je venais à peine d'avoir mon permis de conduire, ça fait peut-être 12 ans ou 13 ans maintenant. Et il m'a acheté cette petite voiture-là. Et cette voiture, je l'ai consacrée à Dieu. C'était un temple. Cette voiture-là, c'était un temple de prière. Lorsque je rentrais dans cette voiture, des choses extraordinaires se passaient. J'avais dit à Dieu, Seigneur, cette voiture-là, c'est notre rendez-vous. C'est-à-dire quand je quitte mon endroit de prière et que je monte dans ma voiture, toi et moi, on est dedans. J'avais consacré et oint cette voiture. J'ai baptisé cette voiture-là le temple de Dieu. Et Dieu me parlait dans cette voiture-là comme un homme parle à son ami. Je bénis le Seigneur. Alors, pour ne pas m'étendre à être longue dans ce témoignage, ce qui se passe, je pars au travail et sur le chemin du retour, j'étais en train de prier en langue, à haute voix. Je parlais à Dieu, je bénissais le Seigneur. J'étais en fait en train de rentrer du travail pour venir à la maison. Et sur l'autoroute, pendant que je conduisais, j'entends le Seigneur qui me parle. Vous savez, Dieu parle très rarement audiblement. La plupart du temps, Dieu nous parle par sa parole, pour moi par des visions, des rêves. Mais lorsque Dieu s'arrête pour me parler audiblement, je sais que là, c'est du sérieux. Dieu nous parle. J'espère que vous le savez. Dieu nous parle par son Saint-Esprit. Il nous parle constamment. Mais ce qui nous empêche d'écouter Dieu, c'est qu'il y a trop de distractions autour de nous et on n'arrive pas à écouter Dieu. Je veux te dire que Dieu parle. Alors là, le Seigneur me parle. J'entends une voix qui me dit, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ta maison? Après, je dis, FIFA Marie-Thérèse, est-ce que tu n'es pas en train d'halluciner? Je me suis dit, j'ai bien entendu, ou bien c'est la louange que j'écoute, et puis j'entends quelque chose d'autre. J'ai réduit le volume dans ma voiture. Je suis sortie de l'autoroute, j'ai garé. Je dis, Seigneur, si tu viens à peine de me parler, parle-moi encore, j'écoute. Et le Seigneur m'a reparlé, c'est pas la blague, et me dire, est-ce que tu sais ce qui se passe dans ta maison? J'ai dit, j'ai dit, Seigneur, ce qui se passe dans ma maison, de quoi tu parles? J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe dans ma maison? La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle des choses cachées que nous ne connaissons pas. Dieu a cette habilité-là. J'ai dit, Saint-Esprit, si quelque chose se passe que moi j'ignore, montre-moi. Alors j'arrive à la maison, je garde ma voiture dehors. Je dis, Seigneur, je ne sais pas dans quoi le diable est, ce qu'il est en train de préparer, mais l'Esprit de Dieu qui connaît toutes choses. Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur. Il vous enseignera toutes choses, la vérité, des choses cachées que vous ne connaissez pas. Je dis, Saint-Esprit, ça là, je ne connais pas. De quoi tu parles? J'ai déclaré un 3 jours de jeûne. J'ai dit, Dieu ne parle pas en vain. Je rentre à la maison, j'examine, personne n'est malade, tout a l'air paisible, tout est calme, tout va bien. Je dis, mais Dieu ne peut pas dire une chose comme ça s'il n'y a pas quelque chose. Je dis, je vais jeûner pour pousser dans l'esprit et comprendre ce qui se passe. Alors je commence à prier. J'ai décrété un jeûne. C'est-à-dire quand j'ai garé ma voiture dehors, j'ai ramassé l'huile d'onction, l'huile d'olive, j'ai béni ce tuile-là. J'ai commencé à oindre toute ma maison. J'ai oint tous mes enfants. Quand mon mari est rentré, je l'ai oint. Je lui ai dit, Seigneur, cette maison t'appartient. Si le diable a un agenda, Seigneur, que son agenda tombe en bourrique. Seigneur, que ce que l'ennemi planifie de faire soit soldé par l'échec total et complète. Et j'ai commencé à prier. J'ai oint la maison. Je dis, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi ici sort. Je couvre ma famille, cette maison, tout pour nous. Prier, j'ai fait toutes sortes de prières parce que je ne savais même pas ce que je faisais. Deuxième jour de prière, je fais un rêve bizarre. Je ne vais pas m'étendre avec vous dans ce rêve-là. Je fais un rêve bizarre. Et le rêve aussi confirmait ce que Dieu m'avait dit dans la voiture. Ce n'était pas un rêve de quelque chose d'excitant. C'était quelque chose de malheureux. J'ai dit, J'ai poussé dans la prière, jeûne à sec. Deuxième jour, là nous sommes à samedi. Donc vendredi, samedi. Dimanche matin, je me lève. Je suis toujours dans la prière. J'étais à la cuisine pour faire le petit déjeuner des enfants. Et généralement, à cette époque-là, le dimanche matin, mon mari allait souvent à la gym
Et ensuite, à son retour, on allait à l'église ensemble, en famille, au deuxième culte. Ce matin-là, il part à la gym. Je continue de prier, prier. Je vois qu'il est presque 9 heures. J'appelle mon mari pour dire, chérie, j'espère que tu n'as pas oublié qu'on doit être au culte de 11 heures. Tu n'es pas encore rentré. Après, il m'a dit, non, je te rappelle. J'ai dit, ok. J'ai apprêté les enfants, j'ai apprêté tout le monde. Mon mari rentre, il me trouve à la cuisine. Chérie, il faut qu'on parle. J'ai dit, ok. Mais pourquoi tu as l'air malade, tu as l'air bizarre? Il me dit, quelque chose m'a dit de venir te parler. J'ai dit, hé, tu me fais peur un dimanche matin comme ça, qu'est-ce qui se passe? Je me retire, je vais dans la chambre avec mon mari, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais à la gym, quelque chose s'est passé, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle? J'essaie de me renseigner. Il me dit que quand lui, il est parti à la gym là, il était sur le point de boire l'acide, boire ça et mourir. Histoire réelle. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. J'ai dit, hé, chérie, mourir comment? Ça sort d'où même? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe que je ne connais pas? J'ai dit, mourir que tu as quel problème? Ça sort d'où? Si ce n'est pas les plans du diable. Je dis, mais par rapport à quoi? Qu'est-ce qui va t'amener, toi, à vouloir mourir toi-même avant ton temps? Tu as eu cette idée-là d'où? Il dit, il ne sait pas. Il était prêt à le faire. Après, je l'écoute, il dit, c'était la pression. Et il me disait qu'il a parlé avec son ami, et son ami, il avait l'air d'avancer vraiment. Il avait vraiment percé financièrement. Le gars était à un niveau. Donc, du coup, cet échange-là, cette conversation-là qu'ils ont eue, c'est resté à mon mari. Et il a commencé à analyser sa vie. Et le diable, vous savez comme il est. Le diable était un véritable magouilleur. Donc, je pense qu'après cet échange-là, dans l'esprit de mon mari, il a eu l'impression qu'il était en retard, qu'il n'avait pas accompli ce qu'il devait accomplir dans la vie. J'ai dit, hé, le diable était menteur. J'ai dit, chérie, c'est quoi dans la vie que tu n'as pas de toi à moi? Jusqu'à tu vas te donner une idée que mieux, tu as fini avec la vie, quoi. Parce que tu as l'impression que ta vie est un échec. J'ai dit, tcha. Et tu voulais aller mourir. J'ai dit, mais Jésus est vivant. J'ai dit qu'un ami là même, il faut te déconnecter avec de tels amis. Nous ne sommes pas dans une compétition. Dieu fait grâce à qui il veut. Et quand tu regardes ta vie là, ta vie, ce n'est pas la vie de quelqu'un qui a échoué, les choses que tu as réalisées dans ta vie. Moi, je trouve que tu vas très bien. Donc, il faut que tu te dégages de cette pression-là. Donc, leur échange avait en fait libéré un fardeau, une pression et de l'angoisse où tu te sens que tu n'as pas accompli et tu es maintenant dans la quarantaine. Bon, il n'était pas dans fin trentaine par là, parce que ça fait à peu près une dizaine d'années. Donc, c'est comme ça que lui, il s'est assis et il a évalué l'esprit de comparer et tu as l'impression que, mais qu'est-ce que moi j'ai mal fait? Si mon ami au point qu'il est maintenant propriétaire des immeubles, il a maintenant peut-être des avions privés qui est à un niveau, et puis toi tu es ici, tu te dis, donc finalement je suis un échec, mieux vaut je vais mourir. J'ai dit le diable était menteur. Je parle de ça maintenant, là on rit. C'était pas une affaire à rire, c'était sérieux. Même la couleur de mon mari, son état d'esprit, il était abattu. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je dis donc, c'est ça là que le diable planifiait et Dieu l'a dévancé. Dieu va toujours dévancer l'ennemi. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On va prier. Il n'y a pas le temps d'intervention. J'ai plus l'audition. J'ai commencé à prier contre l'esprit de suicide, esprit de mort subite, toute réclamation de mort. J'ai oué mon mari, mais l'onction du Saint-Esprit qui était dans la maison là, il s'est retrouvé comme ça par terre.
À un moment, j'ai dit, peut-être c'est même moi-même avec les prières, là, je l'ai achevé. Tellement l'onction, c'était du lourd. Dieu est descendu dans cette maison-là pour amener l'alignement dans ses pensées, le libérer de l'angoisse, de la pression que le diable voulait mettre sur sa tête et sortir l'esprit de mort et l'esprit de suicide de la maison. Pour vous dire quoi? Je partage ce témoignage pour nous dire que les hommes, nos maris peuvent vivre les choses et nous, on ne réalise pas. On est distrait, on se plaint des petits gna-gna-gna, gna-gna-gna. Entre-temps, des vraies affaires se passent dans l'homme et on ne les voit pas. Donc, ça nous prend d'être intentionnels, de constamment prier. Prier pour les pensées de ton mari, prier pour les gens qu'il rencontre, prier pour les gens avec qui il parle. Tu ne sais pas par où le diable va passer pour s'aimer quelque chose qui peut détruire ta vie. Tu ne sais pas par où le diable va passer pour s'aimer quelque chose qui va frustrer même votre relation dans la maison. Les choses se passent, toi-même tu ne comprends pas d'où ça vient. Il y a un ennemi qui a semé. La Bible dit que dans la nuit, un ennemi a fait cela. La semence était bonne. J'ai dit à mon mari, mon Dieu, quand j'ai fini de prier pour lui, l'Esprit de Dieu l'a pris là. Il est resté couché à terre. J'ai dit, Seigneur, fais ton œuvre. Que ce que le diable avait planifié, que ça soit pour lui et ses agents. Et Dieu l'a délivré ce jour-là. Je viens vous partager ce témoignage pour vous dire que nous servons un Dieu puissant. Aujourd'hui, combien d'années plus tard, mon mari est en vie. Et ce genre d'idée-là, ça ne traverse même pas son esprit. Et je me suis assise avec lui. J'ai dit, chérie, il ne faut plus jamais ce genre d'idées-là vont te... Quand tu vois ça venir, hein, tu exerces ton autorité. Par où je suis là, je ne suis pas prête à être veuve. Avant mon temps, j'ai dit non, on a des enfants à l'époque, on en avait seulement 2. Et là où on est là, on en a 4. J'ai dit mourir, tu ne peux pas. Cet esprit-là soit délivré de ça. Et sois fortifié dans ton âme. J'ai dit chérie, tu es bénie. Bénissez vos maris. Encouragez vos maris. Parce que le dehors qui est mauvais là, qui est dehors là, c'est mauvais. Il y a des gens qui vont les décourager dans la journée. Il y a des choses qu'on va regarder qui vont rentrer dans notre esprit et nous corrompre. Donc, continuez le monde dans votre maison. Créez un abri de confort, d'encouragement. Appréciez. Ne soyez pas des femmes, vous vous plaignez. On n'a pas ci, on n'a pas ça. Vous donnez des pressions également au mari. Chérie, je suis heureuse, hein, j'ai tout. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Je n'ai jamais mendié mon pain. Je dis souffrance. Je ne sais pas, connais pas le mot souffrance. Je dis tu es béni. Tu as une femme qui t'aime. Tu as de beaux enfants. Et moi-même, j'ai commencé à faire des éloges. Et je lui ai écrit une lettre où je lui ai dit tout ce qu'il a réalisé et accompli. Et je lui ai dit, attends, maintenant, je vais te chercher les gens qui n'ont rien fait de leur vie là. Et tu verras que tu es très loin. Alléluia. Je nous partage cela pour dire quoi? Nous sommes dans une guerre perpétuelle. Ce que tu ne peux pas penser, ça va t'arriver, ça peut t'arriver. Et ne dis pas que comme ton mari est chrétien, il est fort dans l'esprit, il y a des moments de relâchement. Donc, continuellement, veillons et prions. Au lieu de faire les guerres dans la maison, il y a déjà une guerre dehors. Faisons des efforts pour que dans nos maisons, nos enfants, nos époux trouvent de l'encouragement. Alléluia. Et continuons de prier pour ceux que nous aimons. Ce témoignage, je viens le rendre à la gloire de Dieu. Parce que si ce n'était pas Dieu qui m'avait interpellé, je serais dans la bamboula, dans la distraction, en train de suivre les films. Et ça là, ça devait nous arriver par surprise, avant le temps. Je vous explique, ça fait 12 ans ou 13 ans de cela, parce qu'à l'époque, on n'avait que 2 enfants. Quand ce coup-là voulait arriver. Mais le Seigneur qui est vivant dans le ciel va toujours intercepter le plan de l'ennemi. Ce témoignage, c'est pour venir te dire, femme, au lieu de fatiguer ton mari dans les bagarres inutiles là, sois une femme de prière. Prie constamment pour ton mari. Encourageons nos époux. Ils ont beaucoup de pression pour subvenir aux besoins de la famille. Beaucoup de pression pour être des bons maris pour leurs femmes. Ta place, c'est quoi? C'est d'encourager ton époux. C'est de prier pour lui, c'est de veiller avec qui il parle, examiner la qualité des amis qui influencent la vie de ton mari. Pour vous expliquer pour la petite histoire, même l'ami rigolo, là, même ça fait même sur une autre parenthèse. Je dis, c'est quelqu'un comme ça, sa vie, tu voulais regarder et dire que ça va t'inspirer. J'ai dit non.
Le diable était menteur. Je suis chérie, lorsqu'on a Jésus, on a tout. On a tout. C'est notre plus grand bien. Jésus, c'est notre plus grande richesse. Les autres richesses de la terre, là, c'est éphémère. Tant que nous avons Christ, nous avons la vie éternelle et la vie abondante. Et ça ne dépend pas des biens matériels. Notre abondance ne dépend pas de ce que nous avons, mais de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu. Donc Dieu nous a sortis de cet épisode malheureux-là, victorieusement, parce qu'il m'avait parlé, parce que j'étais dans une place de prière. Donc, Dieu également veut te parler. Il veut te parler. Fais-tu de la place pour Dieu? Fais-tu de la place pour Dieu au quotidien pour l'écouter? Alléluia. Faites de la place pour Dieu. Il nous parle au travers de son Saint-Esprit. Ayez de l'intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est avec nous au quotidien. Faisons du temps, donnons du temps au Saint-Esprit. Soyons à l'écoute et ayons une vie de prière. Alléluia. Donc, c'était le témoignage que je voulais partager aujourd'hui avec vous. À la gloire du Seigneur, soyez bénis. Merci.